Les télescopes se sont pointés, les instruments sont calibrés. La fenêtre d'observation approche et la réponse arrive, que nous soyons prêts ou non. 9 coïncidences, 9 impossibilités statistiques, 9 anomalies survenant simultanément sur le même objet. Si chacune a séparément moins de 1% de probabilité de se produire, quelle est la probabilité qu'elles se produisent toutes ensemble chez un unique visiteur interstellaire? En ce moment, les mathématiques sont brutales et les données ne mentent pas. Le 3i Atlas n'est pas seulement inhabituel, il est statistiquement impossible, à moins qu'il ne soit pas naturel, à moins qu'il n'ait été conçu, à moins que quelqu'un quelque part ne nous observe. Le 31 octobre 2025, le télescope de découverte Lowell, en Arizona, a capturé l'image la plus récente de 3i Atlas après son périhélie. La photographie montre quelque chose qu'aucune comète ne devrait faire. Mais avant de révéler ce qui se passe maintenant, nous devons comprendre 3 faits extraordinaires sur le timing du passage de cet objet dans notre système solaire. Premier fait, 3i Atlas est passé au plus près du Soleil le 29 octobre 2025. Périhélie, le point de chauffage maximal, le moment critique. Deuxième fait, cela s'est produit seulement 8 jours après la conjonction solaire par rapport à la Terre, qui a eu lieu le 21 octobre, 8 jours. Une fenêtre temporelle absurdement étroite. Troisième fait, et cela s'est produit seulement 26 jours après avoir traversé le plan écliptique le 3 octobre 2025, exactement au moment où il était le plus proche de Mars. 3 événements, 3 alignements parfaits, 3 coïncidences orbitales qui, ensemble, ont une probabilité microscopique de se produire par hasard. Avi Loeb, physicien à Harvard, pose la question directement. Cette confluence de coïncidences orbitales peut être une signature de conception. Conception, projet, intentionnalité. Des mots que la plupart des scientifiques évitent, mais quand on regarde les chiffres, ils deviennent inévitables. Avant de plonger dans la liste complète des anomalies qui défient toute explication naturelle, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, commentez laquelle de ces 9 impossibilités vous trouvez la plus troublante. Et si vous voulez soutenir les recherches qui n'ont pas peur de suivre les preuves jusqu'à leur conclusion logique, devenez membre de la chaîne. Mais le timing parfait offre plus qu'un mystère. Il offre l'opportunité scientifique unique d'observer l'effet de lentille gravitationnelle de 3i Atlas causé par le Soleil. Demain, Avi Loeb enseignera la théorie de la gravité d'Einstein dans son cours au département d'astronomie de Harvard. Et l'un des exemples qu'il utilisera est exactement celui-ci. Comment la masse du Soleil courbe la lumière de 3i Atlas? Les mathématiques sont précises. Selon la relativité générale, la lumière de 3i Atlas est déviée d'un angle calculable, en utilisant l'équation d'Einstein pour la lentille gravitationnelle, en remplaçant les valeurs de la distance déflecteur-source de 1,36 unités astronomiques, la distance source-observateur de 2,36 unités astronomiques et la distance déflecteur-observateur d'une unité astronomique au périhélie de 3i Atlas. Loeb a calculé que l'angle de déflexion équivaut à 0,27 secondes d'arc divisé par la séparation angulaire en degrés du centre du Soleil. Cette valeur est mesurable par les télescopes astronomiques modernes, et il y a quelque chose de fascinant dans les données. Le 29 octobre 2025, l'accélération non gravitationnelle de 3i Atlas près du périhélie a été officiellement enregistrée. Les données ont été obtenues par l'Atacama Large Millimeter Array, ALMA, au Chili. Et ALMA a indiqué que 3i Atlas se trouvait à 4 secondes d'arc en ascension droite de l'endroit où il aurait dû être, selon sa trajectoire prévue, 4 secondes d'arc. La lentille gravitationnelle du Soleil représente une petite fraction de cet écart, mais il serait fascinant d'analyser les données d'ALMA et de vérifier si elles montrent des preuves du petit effet de courbure gravitationnelle. Car si elles le montrent, cela confirme que nous mesurons les positions avec une précision extraordinaire. Et si l'écart est plus grand que ce qui peut être expliqué par la lentille gravitationnelle, alors quelque chose au-delà de la gravité et de la relativité générale agit sur l'objet.
Les observations de 3I Atlas près du périhélie par les observatoires solaires Stéréo, SOHO et GOES-19 ont révélé quelque chose sans précédent. Une augmentation extraordinaire de la luminosité et une couleur plus bleue que le Soleil. Ajoutez cela à la liste des anomalies présentées par 3I Atlas porte le total à 9. 9 impossibilités documentées, 9 caractéristiques qui défient l'explication naturelle conventionnelle. Énumérons-les. Car lorsque vous mettez tout ensemble, le schéma devient indéniable. Anomalie numéro 1. Alignement orbital impossible. Sa trajectoire rétrograde est alignée à moins de synchro avec le plan écliptique des planètes autour du Soleil. La probabilité que cela se produise par hasard pour un objet interstellaire venant d'une direction aléatoire, 0,2%, moins de 1,4 de 1%. Statistiquement, c'est comme lancer un dé à 500 faces et tomber sur le numéro exact dont vous avez besoin. Anomalie numéro 2. Jet antisolaire impossible. En juillet et août 2025, il a présenté un jet dirigé vers le Soleil. Une anti-queue qui n'est pas une illusion d'optique de perspective géométrique, contrairement aux comètes familières. Confirmé par de multiples observatoires indépendants, y compris Hubble et le télescope Gemini, du matériel est éjecté en direction du Soleil, contre le vent solaire, contre la pression de radiation, faisant l'opposé de ce que la physique de base prédit. Anomalie numéro 3. Masse impossible. Son noyau est environ 1 million de fois plus massif qu'Oumuamua et 100 fois plus massif que 2I Borisov, tout en se déplaçant plus vite que les deux. La probabilité conjointe de ces caractéristiques, moins de 0,1%. Les objets interstellaires massifs devraient être éjectés à des vitesses plus faibles. La physique de l'éjection planétaire le prédit, mais 3I Atlas est massif et rapide, simultanément défiant les modèles établis. Anomalie numéro 4. Timing parfait impossible. Son heure d'arrivée a été finement ajustée pour l'amener à des dizaines de millions de kilomètres de Mars, Vénus et Jupiter et être inobservable depuis la Terre au périhélie. La probabilité, 0,05%, 1 sur 20 000. Comme si la trajectoire avait été planifiée pour maximiser les observations depuis les planètes intérieures, tout en évitant la détection terrestre au moment critique. Anomalie numéro 5. Émission métallique impossible. Son panache de gaz contient beaucoup plus de nickel que de fer, similaire aux alliages de nickel produits industriellement. Et le rapport nickel-cyanure est de plusieurs ordres de grandeur supérieur à celui de toutes les comètes connues, y compris 2I Borisov. Probabilité inférieure à 1%. Le nickel et le fer coexistent toujours dans les environnements astrophysiques naturels. Ils sont forgés ensemble dans les noyaux d'étoiles. Ils sont éjectés ensemble lors des supernovae. Les séparer nécessite des processus industriels. Anomalie numéro 6. Composition en eau. Impossible. Son panache de gaz ne contient que 4% d'eau en masse, le constituant principal des comètes familières. Les comètes sont essentiellement des boules de neige sales, de la glace d'eau mélangée à de la roche et de la poussière, mais 3I Atlas est le contraire, dominé par le dioxyde de carbone avec l'eau comme composant mineur, comme s'il s'était formé dans un environnement où l'eau gelée n'était pas disponible. Anomalie numéro 7. Polarisation impossible. Il montre une polarisation négative extrême, sans précédent pour toutes les comètes connues, y compris 2I Borisov. Probabilité inférieure à 1%. La lumière du Soleil réfléchie par les grains de poussière crée des motifs de polarisation prévisibles. Mais 3I Atlas fait quelque chose de fondamentalement différent, comme si ces grains de poussière avaient une structure ou une composition jamais vue auparavant. Anomalie numéro 8. Direction d'origine impossible. Il est arrivé d'une direction coïncidant avec le fameux signal radio WOW, à moins de Kerbero près. Probabilité 0,6%. Le signal WOW. Détecté en 1977, le signal radio le plus intrigant jamais capté dans la recherche d'intelligence extraterrestre a duré 72 secondes. Il ne s'est jamais répété, n'a jamais été expliqué de manière satisfaisante. Et 3I Atlas est venu de la même région du ciel.
Anomalie numéro 9. Luminosité et couleur impossible. Près du périhélie, il a augmenté sa luminosité plus rapidement que n'importe quelle comète connue et est devenu plus bleu que le Soleil. Les objets chauffés par la radiation solaire deviennent rouges, poussière rouge, la lumière diffusée. Mais 3I Atlas est devenu bleu, plus bleu que notre étoile, comme s'il avait une source d'énergie interne générant des températures au-delà du chauffage solaire, ou une source de lumière artificielle. 9 anomalies, chacune avec une probabilité inférieure à 1% de se produire naturellement. La probabilité qu'elles se produisent toutes ensemble. Multipliez les probabilités individuelles. 0,2%, x 0,1%, x 0,005%, x 1%, x 1%, x 1%, x 0,6%. Le résultat est un nombre si petit qu'il en devient statistiquement insignifiant. Inférieur à 1 sur 1 milliard, inférieur à 1 sur 1000 milliards. Et maintenant, Loeb propose qu'il pourrait y avoir une 10e anomalie à l'approche. Si ces 9 anomalies sont toutes associées à une comète naturelle, alors l'accélération non gravitationnelle de 3I Atlas doit avoir résulté de la perte d'au moins 15% de sa masse. 15%. Cela aurait dû produire un nuage massif de débris autour de 3I Atlas, transportant plus de 5 milliards de tonnes de gaz. 5 milliards de tonnes. Il serait impossible de manquer ce nuage massif lors des observations futures en novembre et décembre, lorsque 3I Atlas s'approchera au plus près de la Terre le 19 décembre 2025. Si un tel nuage massif n'est pas observé, alors la 10e anomalie de 3I Atlas serait la manifestation d'une accélération non gravitationnelle sans la coma massive nécessaire, accélération sans carburant. Observable, changement de trajectoire sans perte de masse mesurable, propulsion sans éjection de matière. Ce n'est pas seulement anormal, c'est impossible selon la conservation du moment. C'est une violation de la physique fondamentale, à moins qu'il n'y ait un moteur interne, à moins qu'il n'y ait une source d'énergie qui n'implique pas l'éjection de masse, à moins que 3I Atlas ne soit pas une comète naturelle. Hier, Avi Loeb a reçu des centaines d'emails du monde entier. Des gens réagissant à la nouvelle de l'accélération non gravitationnelle, des sceptiques se moquant, des enthousiastes célébrant, des scientifiques débattant. Mais un email en particulier portait un message spécialement édifiant de Dustin Kohler, un avocat des droits civiques basé dans la région de la baie de San Francisco. Il a écrit « Dr Loeb, j'ai aussi une licence en philosophie. Je vous ai entendu mentionner sur le podcast de Joe Rogan que vous vouliez à l'origine être philosophe avant d'être attiré par l'astrophysique grâce à un programme à Princeton et que vous essayez maintenant d'appliquer vos prouesses scientifiques à des enquêtes philosophiques. Le mot philosophie dérive de philos et sophos, signifiant respectivement amour et connaissance. Tout vrai philosophe a soif de connaissance dans tous les domaines. L'un de mes cours préférés de premier cycle était la philosophie des sciences, où nous discutions des différents changements de paradigme qui se sont produits au cours de l'histoire des sciences. Ces changements ne se sont jamais produits parce qu'une personne refusait de reconnaître les anomalies et insistait sur des explications dogmatiques existantes pour de nouveaux phénomènes qui justifient la reconsidération de ce même dogme. Ces dernières semaines, je me suis retrouvé engagé dans plus d'un débat infructueux avec vos détracteurs en ligne. De prétendus scientifiques qui attaquent brutalement votre intégrité et vos hypothèses, sans prendre la peine de les tester, de les analyser ou de fournir des explications naturelles aux phénomènes que vous essayez si activement de résoudre. Il y a aussi cette tendance claire à déformer ce que vous dites, pour faire croire que vous avez parié toute votre réputation professionnelle sur le fait que nous établissions le premier contact, alors qu'en réalité, vous avez déclaré clairement à maintes reprises que davantage de données sont nécessaires et que vous pensez simplement que la possibilité est suffisamment substantielle et les risques potentiellement catastrophiques suffisamment grands pour justifier une ouverture d'esprit et une enquête continue. En philosophie, nous apprenons que les appels à l'autorité, l'opinion populaire et les attaques ad hominem
sont tous des sophismes logiques à écarter. Ce qui compte, ce sont les données, la logique et l'expérimentation par ceux qui sont prêts à accepter qu'on leur prouve qu'ils ont tort. Vous exemplifiez si complètement l'approche appropriée de la méthode scientifique, et vos critiques exemplifient si complètement le contraire que j'ai trouvé cela décourageant et en quelque sorte une métaphore de l'état de notre discours social en déclin. Mais vous me donnez de l'espoir. Je vous écris aujourd'hui parce que je veux que vous sachiez quelle source d'inspiration vous êtes pour tant de gens auxquels, sans aucun doute, vous n'avez jamais pensé et dont vous ne réalisez même pas qu'ils suivent votre travail. S'il vous plaît, ne laissez pas les pessimistes vous ralentir d'un iota. Et si jamais vous avez besoin d'un avocat pour menacer vos détracteurs qui flirtent plus avec la diffamation qu'avec la critique légitime, je serai heureux de vous assister pro bono sur mon temps libre. Quoi qu'il arrive dans les 3 prochains mois, merci de m'avoir rappelé que des personnes logiques et bienveillantes existent toujours. Il y a quelque chose de profondément important dans cette lettre. Elle capture quelque chose qui se passe dans la science en ce moment, une division entre ceux qui suivent les données et ceux qui protègent les paradigmes. Tout au long de l'histoire des sciences, les plus grandes découvertes sont venues de personnes prêtes à reconnaître les anomalies, prêtes à remettre en question les dogmes établis, prêtes à suivre les preuves, même lorsqu'elles contredisent les théories acceptées. Galilée a regardé à travers un télescope et a vu des lunes orbiter autour de Jupiter, contredisant la doctrine selon laquelle tout orbite autour de la Terre, et il a été condamné pour hérésie. Darwin a observé la variation chez les pinsons et a proposé la sélection naturelle, contredisant la doctrine de la création spéciale, et il a été ridiculisé comme un destructeur de la moralité. Einstein a imaginé voyager sur un rayon de lumière et a développé la relativité, contredisant la mécanique newtonienne qui avait fonctionné pendant 200 ans, et il a été ignoré par le monde académique jusqu'à ce que les preuves deviennent impossibles à nier. Dans chaque cas, les données anormales ont été initialement rejetées, non par mauvaise foi, mais par inertie conceptuelle. Investissement dans les théories existantes, peur des implications. Le 3I Atlas présente le même schéma. 9 anomalies documentées, publiées dans des articles évalués par des pairs, confirmés par de multiples observatoires indépendants. Et la réaction dominante n'est pas la curiosité scientifique, c'est la résistance, la moquerie, les attaques personnelles contre quiconque ose suggérer que les données méritent une interprétation non conventionnelle. Mais, comme l'a écrit Dustin Kohler, les appels à l'autorité, l'opinion populaire et les attaques ad hominem sont des sophismes logiques. Ce qui compte, ce sont les données, la logique et l'expérimentation. Et les données de 3I Atlas sont extraordinaires. Dans les 3 prochains mois, nous aurons des réponses. Il y aura des observations de vaisseaux spatiaux en novembre. Des centaines de télescopes terrestres observeront en décembre. Le James Webb capturera des données infrarouges lorsque l'objet sera au plus près de la Terre le 19 décembre. Et ces observations répondront à la question fondamentale. Le nuage massif de 5 milliards de tonnes de gaz existe-t-il autour de 3I Atlas? S'il existe, alors l'évaporation catastrophique naturelle est confirmée. Les 9 anomalies sont une coïncidence statistique extraordinaire et l'univers est encore plus étrange que nous l'imaginions, mais toujours naturel. S'il n'existe pas, alors nous avons la 10e anomalie, accélération sans perte de masse, propulsion sans carburant observable, et les explications naturelles conventionnelles commencent à s'effondrer. Il n'y a pas de juste milieu ici. Soit nous voyons le nuage, soit nous ne le voyons pas. Soit il y a des milliards de tonnes de gaz, soit il n'y en a pas. La science décidera, pas l'opinion, pas l'autorité, pas le consensus, mais l'observation directe et mesurable. Et si le nuage n'est pas là, si 3I Atlas démontre une propulsion sans perte de masse mesurable, alors nous devrons affronter la possibilité que de nombreux scientifiques ne veulent pas considérer, que nous observons de la technologie, que 3I Atlas pourrait être une sonde interstellaire, que nous avons été choisis pour observation par une intelligence qui maîtrise une physique au-delà de notre compréhension actuelle.
Si vous suivez cette enquête sur les 9 anomalies impossibles, laissez votre like, abonnez-vous, activez la cloche, commentez quelle anomalie vous semble la plus convaincante en tant que preuve de conception intentionnelle. Et si vous voulez soutenir la science qui suit les données plutôt que les dogmes, devenez membre, car 3i Atlas est là-bas maintenant, s'éloignant du Soleil, porteur de ces 9 anomalies documentées et, peut-être, se préparant à révéler la 10e. En décembre, lorsqu'il s'approchera au plus près de la Terre, nous aurons la meilleure opportunité d'observation, la fenêtre la plus claire, le moment décisif, et ce que nous découvrirons pourrait tout changer. Cela pourrait confirmer que l'univers est un endroit étrange, mais naturel, ou cela pourrait confirmer que nous ne sommes pas seuls, que nous ne l'avons jamais été, que des civilisations anciennes naviguent entre les étoiles. Quelle que soit la réponse, elle viendra des données, pas des opinions, pas des attaques personnelles, pas des appels à l'autorité ou au consensus, des données. Comme Avi Loeb l'a dit aux jeunes théoriciens à Harvard, c'est une mauvaise pratique professionnelle de conclure que les données doivent être erronées simplement parce que nous n'avons pas d'explication théorique pour elles. Les données de 3i Atlas sont réelles, elles sont mesurables, elles sont confirmées, et elles nous disent quelque chose que la plupart des scientifiques ne sont pas encore prêts à entendre. Mais la vérité ne se soucie pas de ce que nous sommes prêts à entendre. Elle est, tout simplement. Et dans les 3 prochains mois, nous découvrirons si nous avons le courage de la reconnaître. Le 3i Atlas continue son voyage, silencieux, indifférent au débat qu'il suscite, et nous restons ici, observant, mesurant, attendant que l'univers nous montre enfin si nous sommes seuls ou si nous pensions seulement l'être.